pas du genre à parler pour parler. Et je ne suis pas du genre parce que c'est mon ennemi que je ne dis pas, que je ne peux pas parler pour dire ce qui me vient dans les entrailles. Lolo Fonja, la seule femme qui porte le nom d'un homme sans être mariée. Même si je ne vais pas dire que je te déteste. Détester même c'est trop. Vraiment c'est un trop grand mot de dire que je te déteste quoi. Je te déteste pourquoi? Mais je vais te féliciter. Oui, c'est ça qui est ça. Je vais te féliciter de ta sortie d'hier. Je pourrais même te faire beaucoup d'éloges, mais tu risques de prendre la grosse tête. Tu comprends, non? Tu risques de prendre la grosse tête. J'ai vu. Ne t'inquiète pas. Même si je n'étais pas dans ton live physiquement, j'étais là. Je te suivais. Et je patrouillais partout. Pour voir comment tu as fait trembler la toile hier. Oui. Comment tu leur as fait peur? Toi seul, hein? Toi seul. Tu leur as fait peur, hein? Tu as décidé de lancer un direct pour dénoncer une compatriote, parce que moi je dis d'abord ça, je ne parle pas d'abord de blogueur, pour dénoncer une compatriote qui a publié une autre compatriote au niveau de la diaspora. S'il vous plaît, la diaspora. Tu as pris ton téléphone, tu as dit que tu dénonces, que ce n'est pas normal. L'intimité d'une femme ne doit pas se balader sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas digne d'une femme comme une autre. On peut s'engueuler, on peut s'insulter, on peut se chiffonner, on peut se dire tous les mots d'oiseau et j'en passe. Mais être lâche à un point où de prendre le sang caleçon d'une autre femme et de publier ça. Moi-même, j'ai tes photos, Lolo. Le jour que j'ai affiché, c'est ici. Parce que moi, j'assume. Je me suis arrangé de bien cacher tout. C'est indigne, grosse pute. C'est tellement indigne de toi. C'est toi qui es parti dans la maison. Comme vous aimez entendre que vous avez des copines ici dehors. Vous aimez hier que vous avez des copines ici dehors. C'est pour ça que j'ai du mal à supporter cette Tatiana Corny. Une femme, tu es en couple, terriblement en couple, avec ton gars à la maison. Tu prends une femme qui a des antécédents, parce que tu la vois sur les réseaux sociaux. Tu prends une femme qui a des antécédents, tu fais d'elle ta copine. Tu ouvres ta porte. Tu fais entrer cette femme dans ta maison. Quand tu ouvres ta porte au diable, le diable entre avec les cornes. Ah oui. Quand vous êtes en couple, ayez des copines qui sont en couple. Si vous êtes marié, ayez des copines qui sont mariées. Parce que si tu es ami avec une célibataire, sache que tôt ou tard, quand elle va souvent entrer dans ta maison, un jour, elle va sortir avec ton mari ou ton compagnon. C'est ça qui est ça, c'est connu, hein. À 99%, les couples qui sont amis avec des gens célibataires finissent toujours par avoir des problèmes parce que les célibataires finissent par écraser le pistache des gens qui sont à la maison. C'est de ça. Moi, je ne peux pas être ami avec une femme qui est célibataire. Toi et moi, on va se dire quoi? Toi et moi, on ne va rien se dire. Ça veut dire que même comme je suis en couple là, tu auras des yeux sur mon gars. Tu vas dire que pourquoi Élise est en couple. La laide Élise si. La noirate Élise si. Elle est en couple que quoi? Regarde comment je suis belle. Oh, je suis ceci. Oh, je suis cela. Pourquoi Élise est en couple et pas moi? Mes chers frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui ouvrons souvent
la porte au diable. Natacha Corny, tu as ouvert ta porte au diable pour dire qu'un gospel est ta copine. Tu es où aujourd'hui? Donc voilà qui est samselé d'un homme. Oui, tu es samselé de cet homme-là. Tu as logé Ngenga, tu as nourri Ngenga, tu l'as aidé, tu lui as donné le gîte et le couvert. Dans ta propre maison, elle s'est mise à sortir ton gars. Pendant que tu pars travailler, elle bouille avec ton gars dans ta maison. Est-ce qu'il y a une telle trahison? Maman, c'est une trahison qui n'a pas de nom. C'est une trahison qui n'a pas de nom. Que tu dis que j'héberge ma copine, et elle est là tous les jours, dès que tu as le dos tourné. Elle écrase le pistache avec ton gars, tous les jours. Maman, quel genre de gars même. Donc Lolo, je vais te dire que je te félicite, tu es vraiment Poutine. Oui, tu as montré hier qu'on a lancé les directs partout. Les bangouilles satano partageaient les directs des désespérées femmes de Suisse. Les proxénètes amers. Celui qui est au pays là, le proxénète des femmes là, qui est au pays, a lancé les directs. C'est-à-dire qu'on a lancé tellement de directs pour te contrecarrer ton live que je suis resté comme ça. J'ai dit que c'est toujours à cause de Lolo que tous ces gens sont en train de faire. Maman, vous comprenez pourquoi la toile camerounaise n'ira jamais très loin? Est-ce que vous comprenez pourquoi la toile camerounaise n'ira jamais très loin? Parce que c'est ça. C'est ce que vous faites là, votre petit jeu là. Vous animez que la haine. On va voir. Maman, si je suis sûre de moi, que j'aime mon adversaire, je suis sûre de moi, je ne tremble pas. Oui. Je ne peux pas trembler. Si mon adversaire lance le live, je n'ai pas besoin d'aller partager le live de quelqu'un pour dire que genre, elle n'aura pas de vues. Il n'y aura personne qui va la regarder. Mais je vais vous dire qu'il y avait plus de 3000 personnes. 3000 personnes qui regardaient Lolo. Parce que c'était intéressant. Nous sommes fatigués des histoires de l'éléisme, de sang caleçon que vous racontez aux gens à longueur de journée là. Nous sommes fatigués de ça. La toile camerounaise, oui, elle a fait un live pour défendre une consoeur qu'on publie. Pour elle-même avoir été victime, on ne peut pas applaudir. Les gens qui sont sensés, qui ont un cerveau bien placé, vont dire que je pourrais aussi être victime de ça. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'être victime de la publication de votre nudité sur les réseaux sociaux? Ça ne vous ferait pas plaisir. Que ce soit homme, femme, enfant, ça ne vous ferait pas plaisir. Donc elle a décidé de faire un live pour sensibiliser, pour dire stop. Engueulons-nous. C'était 6000 personnes qui regardaient. Ok, merci, mais je n'ai pas fait. Moi, j'étais à 3000. Je suis quitté de là quand c'était 3000. S'il y avait 6000 personnes, c'est très bien. C'est très bien. Oui. C'est très bien. Oh, Leonardo, si tu dis que c'était 7000, c'est même encore mieux. Tant mieux. Ça montre que la diaspora camerounaise et les Camerounais qui nous suivent même du pays et les Africains qui nous suivent veulent autre chose. Ils veulent autre chose. Il n'y avait pas besoin d'aller suivre le proxénète Ahmed Kamel au pays. Il raconte quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il racontait quoi aux gens? Allez suivre la vieille chouette de Suisse là, celle que le mari a Poumla. Son cas est lourd, je reviendrai sur son cas plus tard. Celle que le mari a fui là. Elle va raconter quoi? Elle parle de la capi des capis. On parle des gens qui sont valables. Vous avez cru que vous allez la contrecarrer. Vous avez cru. Il y avait même 7000 personnes. Oh, merci. Parce que moi, j'étais là-bas. Après, je suis partie. Je lui ai envoyé mes encouragements que Lolo, dans la vie, il faut se battre. Tu es l'une. Je dis bien que n'aie pas... Lolo, regarde-moi dans les yeux. Tu sais que moi, je ne mâche pas mes mots quand je dis quelque chose à quelqu'un. Tu es l'une
que quelqu'un ne te ment pas. Dans notre toile camerounaise, tu es la seule qui est la plus propre dans l'histoire que tu vois ici. Et je te dis ça les yeux dans les yeux. Et sache que quand tu es bien, tu es combattu. Oui, 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 oui. Tu ne ressembles pas à toute l'autre clique là. Tu es l'une. Et je te dis ça, ne te sous-estime pas. Lolo Fonja, ne te sous-estime nullement pas. En face, il n'y a rien. En face de toi, il n'y a personne. Et c'est moi, Élise, qui te dis ça. En face de toi, sur la toile camerounaise, il n'y a personne. Oui, parce que toi, au moins, tu montres un peu l'équilibre d'une femme. Tu montres un peu l'équilibre d'une femme. Tu es dans un foyer avec un homme. Même si on dit que c'est ton gigolo, même si moi, tu sais tout ce que j'ai dit, non. C'était le clash. Même si on dit quoi, tu es l'exemple de la femme camerounaise dans la diaspora. Oui, tu es dans un foyer, tu vis avec un homme, tu as ta fille, tu es l'équilibre. Tu n'es pas dans la saleté de l'éléisme, les ducuntui, les bordels, les vendeuses de piment. On leur a déjà demandé de se cacher, Ils nous sortent de partout. Ils nous pompent l'air sur les réseaux sociaux. Ils nous montrent comment la femme camerounaise doit être vraiment la plus sale des sales. Nous sommes fatigués de ça. Oui, nous sommes fatigués de ça. Donc Lolo, en face de toi, Moratabé, en face de toi. Tu es combattu parce que tu as la prestance, tu es belle. Tu as la prestance. Tu es l'exemple que beaucoup de blogueuses devraient copier. Oui. Si aujourd'hui, moi, Élise, je me mets bien, je me maquille bien, c'est à cause de toi. Je venais toujours faire mes lives ici, comme si les gens avaient besoin de me voir comme je suis dans la maison tous les jours. Regarde aujourd'hui, je me pomponne, je me mets bien, je dis que si c'est pourquoi celle qu'on appelle Lolo vient encore me dire que je suis mal maquillée, que je suis... Mais je m'améliore. Parce que c'est ça qu'on dit qu'on a un impact sur quelqu'un. On a un impact sur la vie de quelqu'un. Je ne suis peut-être pas encore parfaite, parce que même le parfait n'existe pas. Mais je m'améliore, je dis que oui, elle a quand même raison. Même si elle me coche, elle a raison. Les gens sont là, ils veulent regarder. Ils veulent regarder autre chose. On sait qu'on va connaître nos occupations et tout. Mais bon, quand tu décides de mettre ta caméra, essaye un peu de te mettre proprement et bien. Essaye d'être... que le visuel va avec ce que tu sors dans ta bouche. Mais vraiment, Lolo, félicitations. Hier, tu as tenu tête à toute cette racaille-là. Parce que moi, en face de toi, c'est la racaille. Oui, c'est la racaille. Quand tu entends que les gens parlent, quelqu'un dit, il se met sur les réseaux sociaux, montre comment elle fait le doigt pour... Mais attendez. Vous croyez que vous êtes les plus lélés que les qui? Vous croyez que vous êtes les premiers? Lolo, je te dis qu'en face, il n'y a personne. Tu es la seule. Et tu es combattue. Il faut voir comment les saletés là te combattent. Il faut voir comment. Fais-moi plaisir, Lolo. Choisis les gens que tu réponds. Ne réponds pas à n'importe quelle merde des réseaux sociaux. D'ailleurs, tu le fais. Hein. Tu n'as même pas besoin de mon conseil. Tu le fais très bien. Il y a les villageois du pays, les villageoises du pays, les sociaux, les gens que quand tu es au pays, tu ne peux même pas leur dire bonjour. Tu vas aller répondre à ça. Par rapport à quoi? Normalement, tu es la seule blogueuse qui a fait plus de 16 000 vues et pas acheté. Acheter. La numéro 1, c'est toi. Et ça chauffe pas. Depuis ton live que tu es rentré,
Ou on vous appelle au coup d'état au Cameroun, là, à la canne. Depuis ton live, tu sais que j'aurais aimé, blague à part, j'aurais aimé que mes soeurs qui t'ont accompagné là, je veux parler de Veuve Joyeuse et Aline Zomombom, et la prestance que tu as eue là, et la dignité que tu as eue quand tu es rentré, et la jugeote, l'intelligence que tu as eue. Mais malheureusement, pour Aline Zomombom, on dit que vraiment, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. La plus perdante de cette histoire-là, c'est elle. Tu es rentrée digne. Mamie, tu as fait tes vues, on était toutes là. Sans te mentir. Tes ennemis, oh, comme moi. Tes amis, oh, tes détracteurs, oh, tes ceci, oh. La seule qui a fait les vues. Maman, tu étais, maman, ah ben, maman, tu étais alors comme, on peut seulement te tuer depuis tes vues là. Depuis que tu as fait 16 000 vues. Pas les vues trafiquées, hein. Nous, on ne parle pas des achats des vues. et s'il vous plaît, quand on va te vanter des vues, blague à part, jalousie à part, vous voyez, non? Quand on veut se vanter des vues, il faut les faire sur sa page. Pas sur une page d'emprunt qu'on paye. On commence, ça descend, ça dégringole, bac. On vient se vanter qu'on a eu des vues. Quelles vues? Les vues payées. Lolo est la seule. La numéro 1, il n'y a plus jamais eu son 2. Je veux dire qu'on parle d'Ongosput, de Porchasse de Lille et de j'en passe et tout ça et tout ça. La seule qui a eu des vraies vues. 16 000 personnes connectées. Et nous allons faire languir le jour là que je voulais même déjà casser mon téléphone, que la petite va commencer à parler quand. Hein? Voilà alors ce qu'on appelle que blogueuse influenceuse. Dans le positif, s'il vous plaît. Pas dans le négatif. Parce que Lolo là, elle est blogueuse influenceuse dans le positif. Donnons à César ce qui est à César. Je vois Lolo, tu as de la peine à propulser tes consoeurs, blogueuses. Tu sais, ce que je vais te donner comme conseil. À force de vouloir faire qu'elle parle des vrais faits de société, qu'elle dénonce certaines choses qui se passent dans la société africaine et particulièrement camerounaise, tu te traînes des boulets au pied. Tu te traînes des boulets parce qu'il m'a souvent vu te voir faire des interventions en espérant qu'elles vont suivre le rythme, qu'elles vont te suivre derrière pour dénoncer certaines choses avec toi. Parce qu'on dit que l'union fait la force, non? Je vois comment tu te démêles hein, pour essayer de faire qu'elles viennent faire un peu comme ça, que quand il y a quelque chose, vous vous mettez ensemble, vous dénoncez, vous interpellez les gouvernements, vous interpellez les gens, les dirigeants de différents pays pour essayer de prendre en considération une situation qui se passe plus particulièrement au Cameroun. Toi, tu le fais. Les autres, là, tu les as déjà entendus parler, taper sur la poitrine, malgré les risques. Parce que ce n'est pas tout seulement de venir dénoncer. Tu peux venir dénoncer, tu te retrouves seul face à un problème. Toi-même, tu dis qu'est-ce qui m'a même pris? Mais quand vous êtes nombreux, l'union fait la force. Tu vas alors te trimballer les boulets qui sont tes soeurs là. Celles-là, quand on ne parle que de piment, quand il faut parler de piment, elles sont numéro 1. Quand il faut parler de l'éléisme, elles sont numéro 1. Quand il faut parler de Nchukunchu, elles sont numéro 1. Quand il faut parler de Kwandong, elles sont numéro 1. Quand il faut parler du proxénétisme, j'ai aimé ton intervention. C'est parce que j'étais malade. Si j'étais en santé, je t'aurais emboîté le pas. Ton intervention que tu as fait sur Ahmed Kramer, pour lui dire que non, elle n'a pas prostitué ses consoeurs camerounaises en France. J'ai aimé ton intervention. Mais comme j'étais malade, je ne pouvais pas venir appuyer derrière que ce que tu dis est bien et que Ahmed Kramer doit se la fermer. Il doit boucler sa gueule. Un Camerounais qui prostitue ses sœurs camerounaises en France,
Et les gens sont là, ils applaudissent, ils trouvent ça normal. Ils mettent les caméras, on les filme, on les enregistre, on l'aide de bois. Ils viennent sur les réseaux sociaux raconter comment les femmes volent des serviettes hygiéniques. Regardez à quel point c'est bas à entendre dans les oreilles de nous, qu'on peut dire que nous de la diaspora. C'est tellement bas. J'ai écouté ça en 1000 mots. J'ai dit que ça, c'est quoi ça? C'est quel homme qui peut dénigrer la femme camerounaise? Vous croyez que ce que Ahmed Kramer fait là, vous croyez que ce que Ahmed Kramer fait là, c'est pour rien que pour nous ou pour les filles qui ont vendu le piment dans sa maison? C'est pour toutes les Camerounaises de la diaspora. Ahmed Kramer fait un boulot sale sur la femme camerounaise de la diaspora. Et vous êtes là, vous l'applaudissez. Et vous êtes là, vous l'applaudissez. Il fait un boulot sale. Parce que quand vous écoutez Ahmed Kramer, il passe son temps à dénigrer en longueur de journée la femme camerounaise de la diaspora. Ça veut dire que si on me dénigre moi, que je suis voleuse de serviettes hygiéniques, les serviettes hygiéniques qui coûtent 1,50 €, à tout casser, 3 €. Quelqu'un met sa caméra, il vient dire que les Camerounaises de la diaspora sont des voleuses de serviettes hygiéniques. Allô, woman. Ça sonne bien dans vos oreilles. La seule personne qui a parlé de ça, qui a dénoncé Ahmed Kramer, c'est Lolo. Pour lui dire que stop, ne va pas très loin. Laisse la femme camerounaise de la diaspora tranquille. Nous sommes fatigués qu'on nous salisse. On a tous nos saletés dans nos placards. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut en Europe. Beaucoup sont cachés. Cachons nos vies, cachons tout de sale qu'on fait. Nous n'avons pas besoin de gens comme Ahmed Kramer pour venir dénigrer la femme camerounaise en plein Mondovision. Parce qu'il dit qu'il fait partie d'un groupe de l'éléisme, un groupuscule de gens qui sont seulement là pour tirer la diaspora camerounaise vers le bas. Oui, seulement pour parler du piment. Un proxénète, vos sœurs, mes sœurs, que maintenant, comme ça a cassé, qu'on a versé dehors, versé war, il met sa caméra, il vient dénigrer les filles, la femme camerounaise dans Mondovision. Vous êtes là nombreux à aller applaudir comme des moutons, à envoyer des cœurs, en disant oui, les vendeuses de piment. Avant que les filles ne partent vendre le piment, elles ont vendu le piment où? Avant que les filles ne partent vendre le piment, elles ont vendu le piment où? Elles ont vendu le piment dans la maison d'Ahmed Kramer. Qui leur a donné l'autorisation d'aller vendre le piment dans sa maison? C'est Ahmed Kramer. Avec son autorisation. Les filles envoyaient l'argent au Cameroun. Avec Porchasse de Lille. Voilà les gens que vous venez applaudir dans Mondovision. Vous venez envoyer des cœurs. Et les gens qui sont dans le positif, comme Lolo Fonja, vous les combattez. Le jour qu'elles font des directs, le jour qu'elles font, elle fait un direct. Elle ne fait même pas des directs tous les jours. Ce n'est pas une qui nous pompe les en longueur de journée. Une personne qui fait le direct tous les jours, à tout moment, tous les 5 minutes, tu nous pompes les. Tu n'as rien à nous dire de valeureux, d'éducatif. Tu nous pompes les. Lolo Fonja ne fait pas des directs tous les jours. Très peu sont ses sorties officielles. Et quand elle fait ses directs, même pour rire, même pour gueuler un peu, elle fait dans le noir. Parce qu'elle a honte. Je vais vous dire qu'une femme qui n'a plus honte n'a plus de dignité. Lolo encore un peu, elle a honte. Oui, c'est une femme digne qui a honte. Une femme qui n'a plus honte n'a plus de dignité. En tout, il vous dit, comme on dit chez moi, il vous dit. Donc, dedans, rien. À l'extérieur, rien. Tu es déjà là. Mais Lolo Fonja a encore de la dignité parce qu'elle a encore honte. Elle a encore honte de ce qui sort de sa bouche. Elle a encore honte de l'image qu'elle peut refléter. Elle a encore honte de ce qu'on peut dire d'elle. Elle a encore honte. Et ça, c'est ce qu'on appelle être une femme digne.
C'est ce qu'on appelle une femme digne. Oui, oui. Elle est une influenceuse. Parce qu'elle a de l'influence. Elle ne se rend même pas compte. Elle ne se rend... Mais tu sais, Lolo, ton point faible, toi, personnellement, moi, je peux te dire que ton point faible, c'est parce que tu cherches à tout prix à te faire accepter par tout le monde. Tu cherches à tout prix à te faire accepter par tout le monde. Sache que dans la vie, on ne jette que le caillou sur un arbre qui brille, qui porte des jolis fruits. Oui, tu veux à tout prix te faire accepter par tout le monde. Reste focus dans ta ligne éditoriale que tu as prise là. Reste focus. C'est une très bonne ligne. Et tu vois que depuis qu'il y a eu l'histoire de... qu'on a découvert que la Porchasse de Lille a fait son coming out là. Parce que c'était une façon de faire son coming out, de venir enfin accepter que oui, elle bouffe les pertes blanches, elle lèche les femmes, elle doite les femmes. C'était son coming out. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, elle est venue assumer. Oh, c'était son coming out qu'elle a fait là. Tu as vu comment on a voulu te mettre dedans à tout prix, non? Toi qui montres l'exemple que tu es en couple et tu es mère d'enfant. Tu as vu comment on a voulu te mettre dedans à tout prix. Tu as fui, tu as fui, tu as fui, tu as fui, tu as fui. Mais on a quand même voulu te mettre dedans. On a voulu te faire salir dedans que non. Toi aussi tu es dedans. Il faut laisser les gens spéculer sur ta personne. Des spéculations, tant que ce n'est pas vrai ce qu'on raconte de ta vie. Le reste, c'est rien. Tant que ce n'est pas vrai. Tu veux te faire aimer par tout le monde. Tu veux à tout prix te faire idolâtrer par tout le monde. Sache que même tes ennemis comme Élise que je suis là, quand il faut parler, de dire que dans les blogueuses camerounaises là, Élise, qu'en penses-tu? Je vais dire, oh non, 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 non. Pour avoir un peu de la jugeote dans ma tête, franchement, Laure Lolo Fonja, franchement, elle sort du lot. Elle sort du lot. Donnons à César ce qui est à César. Vous allez la combattre, vous allez la combattre. Vous n'allez pas enlever aux gens qui ont la pensée éducative de se faire une opinion d'elle. Ou de moi. Vous n'allez pas empêcher les gens de faire une opinion sur quelqu'un. De positif. Nous, on connaît déjà qui est qui sur les réseaux sociaux. Moi, on me dit, qu'est-ce que tu en penses de Fleur de Lille? Ouh là 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 là. Je vais très vite donner son CV. Ça vole pas haut. Ça vole pas très haut. Il n'y a rien à dire. Rien de positif en tout cas. On va me parler de Mosput. Oula, celle-là. Alors, la dernière. On dit que blogueuse camerounaise. Mosput, même moi tu ne me dépasses pas. Quand il faut parler ici sur la toile, tu ne peux pas me dépasser. Quand il faut édifier, tu ne peux pas me dépasser. Tu es la dernière, tu es la seule blogueuse de cette toile camerounaise qui n'a jamais pris de position pour dire je défends ou j'accuse. Pour mouiller la veste, non? Oui, même si tu te prends les coups après, comme Lolo en a pris plusieurs fois parce qu'elle a pris des positions, quitte à ce que on la lynche, on la fait un peu comme moi. Quitte à ce qu'on la lynche, on la caricature, on dit tout ce qu'on veut. Elle a pris une position, elle assume. C'est ça qu'on appelle blogueur. Un blogueur, ce n'est pas du miel, vendre du rêve, parler juste ce que les gens veulent entendre. Un vrai blogueur, une vraie influenceuse doit pouvoir se prendre des coups parce qu'ils ont pris des positions qui vont à l'encontre même de combattre les membres du gouvernement. De leur dire que ce que vous faites là, c'est pas bien. Ce que vous dites là, c'est pas bien. Mosput, tu as déjà mis ta caméra un jour pour dénoncer ce qui se passe souvent au Cameroun, les misères, les abus. Tu as déjà mis ta caméra un jour pour dénoncer? Jamais.
Tu es là, tu nous pompes les journées, tu mets les ongles, tu viens raconter ce que les autres, ta copine a déjà raconté. Tu es devenue une suiveuse moutonnière. Quand on dit que blogueuse. Avant, les gens te suivaient parce que tu insultais Goy. D'ailleurs, c'est toi qui l'as nommé ainsi. Hein? Les gens te suivaient parce que tu insultais Goy. Depuis là, tu nous fatigues. Tu ne nous dis rien de bon. Quand tu mets ta caméra, je ne peux même pas te suivre 3 minutes. Je dis que 3 minutes de mon temps que je te suis, que je t'écoute. 3 minutes, je ne peux pas te suivre parce que je ne sais pas ce que tu me racontes. Parce que je ne comprends pas ce que tu essayes de dire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux nous amener ou tu veux nous amener faire comprendre quoi. Je ne comprends pas. Donc tu n'as rien à dire. Mets ta caméra pour chercher tes clients, les futures vendeuses de piment comme tu as ton appartement là. Mets ta caméra pour chercher les filles qui vont aller vendre le piment dans tes appartements. Et ferme-la. Tu n'as pas honte. Tu quittes de pimentier à proxénète. Vous voulez... C'est-à-dire que vous avez tout fait pour étouffer ça. Vous avez tout fait pour étouffer le fait que vous êtes un groupe de personnes qui font vendre... Vous êtes des proxénètes sur vos compatriotes. La majorité de des filles qui vendent le piment chez vous, ce sont des filles qui n'ont pas de papier. Ce sont des filles malheureuses. Vous abusez de la faiblesse de ces femmes-là. Elles n'ont pas de papier, elles n'ont pas où dormir, elles divaguent, elles sont arrivées là, elles savent qu'elles vont partir où. Vous leur louez des appartements à des prix exorbitants, 400 € par semaine. Vous n'avez pas honte? Je dis, hein, vous n'avez pas honte, 400 € par semaine, vous prenez sur des petites femmes, des femmes vulnérables, parce qu'elles n'ont pas de papier. Vous voulez qu'on vienne sur les réseaux sociaux, on doit vous applaudir. On doit vous applaudir. Des Camerounaises qui abusent des autres Camerounaises en état de faiblesse, qui sont proxénètes des autres Camerounaises parce qu'elles leur font payer 400 € par semaine. 400, mes chers frères et sœurs. Vous et moi, vous trouvez ça normal? 400 € par semaine. Un mois à 4 semaines. Faites les calculs. Vous êtes allé à l'école. Ce ne sont pas des femmes malheureuses, hein. Ce ne sont pas des femmes malheureuses que vous voyez sur la toile là. Que ce soit Ngosput, que ce soit Porchasse de Lille. Elles ne sont pas des femmes malheureuses. Ce qu'elles gagnent par mois, vous et moi, le commun de mortel, on ne voit pas ça. Vous les voyez, elles ricanent en longueur de journée. Elles ne foutent rien en longueur de journée. Elles sont, celle de Ngosa, elle est allongée sur le canapé en longueur de journée. Celle de Porchasse de Lille, elle divague comme un mauvais esprit en longueur de journée. Elle divague. Tous les 5 minutes, elle met la caméra. Vous-même, vous ne vous demandez pas que nos soeurs si même font quoi de leur vie de tous les jours, s'il vous plaît. Vous ne vous posez pas la question. Ça ne vous gêne pas. Ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Elles font quoi? Elles font quoi? Si ce n'est que leurs propres compatriotes. Des vulnérables femmes parce qu'elles n'ont pas de papier. Parce qu'elles n'ont pas où dormir. Parce qu'elles n'ont pas où vivre. Au lieu de leur conseiller d'aller chercher les papiers, d'aller même serrer leurs fesses quelque part avec un vieux blanc, même s'il a les poros dans les yeux, dans la bouche, même dans les narines, elle serre son wagon là-bas pour essayer d'avoir sa part de papier. Voilà des femmes qu'on met dans une joue, qu'on met dans des appartements. Elles vont se prostituer comme ça toute leur vie, pendant des années et des années, à faire engraisser Ngosput et Porchasse de Lille. Sans oublier Amer Kramer. Tu dis que quoi? Celui d'Amer Kramer. On y a encore me dire que quoi? Que pour faire intervenir celle de Port de Lille, il faut payer 500 millions. Je dis, hein, vous fumez souvent, vous séchez souvent avant de fumer. Je crois que vous fumez sans sécher. Toi, Kramer, toi le proxénète, si tu mets ta vidéo, tu dis qu'il faut payer 500 millions pour faire intervenir Ngosput et Porchasse de Lille pour parler de politique. Elles sont politiciennes. Depuis quand? et excuse-moi, quel est le parti politique au pays? Parce que, franchement,
Je vais rire un peu. Je suis les Camerounais du Cameroun qui nous regardaient là. Vous qui avez vos partis politiques. Vous voyez d'abord Ahmed Kamel. Quand le RDPC demande à Ahmed Kamel de ne plus porter leur tenue. Ahmed Kamel ne porte plus la tenue du RDPC. Tu n'es pas représentatif de porter la tenue du RDPC. Ni d'ailleurs une autre tenue politique d'ailleurs du Cameroun. Tu dis qu'on paye 500 millions, même pas 500 000. 500 millions de francs CFA pour faire intervenir Porchas de Lille et Ngosprit pour parler de politique. C'est leur domaine de compétence. C'est leur domaine. On connaît tous leur domaine de compétence. Quel parti politique tu parles? Est-ce qu'au Cameroun on est même au courant d'elle? Vraiment? Je ne sais pas si tu voulais te moquer de tes soeurs ou si tu voulais toi-même te moquer de tes propres soeurs, je ne sais pas. Quand on est DPC, voilà alors, les bandits, ils se sont déjà mis en groupe pour essayer d'escroquer et d'arnaquer. 2025 n'est pas loin. On va tous danser la danse mafia à l'approche de 2027. Mais s'il vous plaît, 500 millions à Porchas de Lille et Ngosprit pour parler de politique. Elles vont pousser qui allait acheter une carte, aller s'inscrire pour l'élection. Elles vont pousser qui à avoir une carte électorale. Celle-là. Elles s'y connaissent dans quoi? Si tu leur demandes même que qui est le président, qui préside le RDPC, elles sont incapables. Elles vont te dire que c'est qui. Tu leur demandes même qui est le premier ministre du Cameroun. Elles ne sont pas au courant de qui est le premier ministre du Cameroun. Tout ce qu'elles savent que c'est pas Paul qui est au pouvoir. Oui, c'est tout. Tout. Mais demandez-leur qui est même le premier ministre du Cameroun. Elles sont incapables de te donner le nom du premier ministre du Cameroun. Et tu dis qu'on doit leur payer 500 millions. Toi échappute, je ne sais pas dans quel monde, où vous rêvez de quoi, je ne sais pas, mais attendez. Faites-nous rire sur les réseaux sociaux, mais quand on veut parler sérieusement, ne mets pas ces deux bordels là dans les histoires de politique, s'il te plaît. Elles vont parler quoi? Elles vont envoyer qui allait prendre une carte électorale. Jusqu'à tu parles fort, tu demandes aux gens qui ont la politique, qui font la politique au Cameroun de payer 500 millions pour qu'elles parlent de politique en leur conseil. Vraiment, vraiment. C'est comme le truc que le blanc a inventé, c'est nous fait perdre le nord. Toi-même, un proxénète, je dis bien que tous ceux qui ont des partis politiques au Cameroun, là, ne vous approchez pas d'Ahmed Kamel. Ne vous approchez pas de lui. C'est quelqu'un qui fait du sale. C'est quelqu'un qui prostitue ses compatriotes ici en Europe. C'est un proxénète pro max. Vous avez tous vu, les vidéos sont encore là et elles vont encore sortir. Vous voulez lui faire confiance. Il est un maître enregistreur. Un maître enregistreur. Il fait des vidéos en cachette. Donc tout ce que vous pouvez faire au Cameroun là. Si vous voyez Ahmed Kamel, si tu étais assis comme ça là, assis-toi bien. Tu te mets à la limite au garde à vous. Quand Ahmed Kamel s'approche de vous au Cameroun, isolez-moi cet individu. C'est moi qui vous dis ça. Isolez-moi cet individu qu'on appelle Ahmed Kamel au Cameroun. Il n'est rien d'homme. Il ne fouconne qu'avec des prostituées. Il prostitue tes soeurs. Il a une maison close ici en Europe. Connu et su aux yeux de tous. On a tous vu ça ici. Et c'est quelqu'un comme ça que vous voulez lui faire parler de politique avec vous. Pour vous, va venir vous trouver ici. Parce que c'est un maître chanteur. Ah oui, oui, oui. C'est comme ça qu'il gagne ses sous. C'est un maître chanteur. Au Cameroun là-bas, je vous dis que n'ayez même pas peur de lui. Il fait pas. Vous l'enfermez. C'est comme ça et pas haut. Et je vous dis que personne ne va le pleurer ici en vrai. Ahmed Kamel pas en prison au Cameroun. Qui va le pleurer ici? On va dire que bon débarras parce que nous sommes fatigués de quelqu'un qui salit l'image de la femme camerounaise comme cet individu-là. Il fait du sale sur l'image de la femme camerounaise dans la diaspora. Et nous, beaucoup sont là, applaudissent.
Oui, 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 oui. Vous croyez que ce qu'il fait là, il fait ça seulement pour une minorité? Il fait ça pour vous toutes. Pour nous toutes. Oui, Lolo est la numéro 1. Elle est numéro 1. Si ça vous dérange tellement, sucez le courant. Elle a fait des vues. Et ces vues-là lui valent d'être détestée aujourd'hui. Lolo est la numéro 1 des blogueuses camerounaises. Elle est une blogueuse influenceuse parce qu'elle a un impact. Elle défend le droit, la nudité et le droit des femmes et des plus démunis. Je ne vois pas beaucoup qui font ça ici. Hein. Je ne vois pas beaucoup qui font ça. C'est la seule. Et c'est la seule qui a eu des vraies vues. Sur sa page. Elle n'a pas eu besoin d'aller passer sur une page. Sur une page quelconque. Papa, Porchasse de Lille est prête à s'accrocher même sur le serpent. Même sur le serpent pour ne pas se noyer. Elle voit le serpent, elle s'accroche. Elle voit le lézard, elle s'accroche. Elle voit l'asticot, elle s'accroche. Elle voit le cafard, elle s'accroche. Elle est devenue. Et Samsung. Elle est devenue les Samsung des réseaux sociaux. Le vous est là des réseaux sociaux, c'est toi, Porchasse de Lille. Tu pars où? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? On sait qui tu es. On sait qui tu es. Tu as fait ton coming out. Oh, tu ne voles pas plus haut. Bouffeuse de perte blanche. Maman, la choppeuse de notre officielle internationale. Bon, Lolo, sache que tu es la numéro 1 des réseaux sociaux camerounaises. Tu es la seule qui parle des choses compétentes. Avec le français qui va avec. N'aie pas peur de qui que ce soit. En face de toi, Lolo, il n'y a personne. En face de toi, il n'y a personne. Je dis qu'il n'y a que personne. Le reste là, leur dossier de ça. Vous avez tout fait pour contrecarrer le live de Lolo. Les Camerounais vous ont dit, vous ont fait comprendre qu'ils veulent écouter des choses positives, qu'ils veulent dire non à la publication de la nudité de la femme sur les réseaux sociaux. Ils ont choisi. Moi, j'étais là-bas quand c'était 3000 vues. Apparemment, elle est montée même jusqu'à 7000 vues. Ils ont choisi d'aller écouter quelque chose de positif. Lolo vous a encore montré qu'elle est combattu, mais jamais abattu. Vous avez compris? Combattu, mais jamais abattu. Vous avez multiplié les lives, même pas honte. Multiplié des lives à gauche, à droite, pour qu'elle n'ait pas de vue, pour que les gens ne partent pas écouter ce qu'elle a dit. Elle a tenu bon. Elle a dit ce qu'elle avait à dire, avec les conclusions qui vont avec. Moi, j'ai retenu une chose, qu'on ne publie pas la nudité de la femme, parce que la femme, c'est la mère de l'humanité, et son pétou, sa nudité n'a pas besoin de venir se balader sur les réseaux sociaux pour X raison. Si vous discutez le mbangala d'un homme, mettez-vous sur un ring, cognez-vous. Cognez-vous, si vous discutez le mbangala d'un homme, vous n'avez pas honte? Ngosa, Ngosput, tu n'as pas honte? Tatiana, tu n'as pas honte? Un homme se joue de vous. Il se joue de vous. Il vous balance comme ça. Il vous tamise comme on tamise le couscous. Quand l'autre est à l'hôpital, il vient, il te ramasse. Toi aussi, tu écartes, il bouille. Quand l'autre sort de l'hôpital, il court, il va la retrouver pour raconter encore comment... Mais on dit vraiment que la jachère gère les filles de Mbeng. On dit que ça vous gère. Si c'est façon comme ça, mieux je reste seul. Un homme qui se joue de vos gueules. Vous deux, hein?
Parce que Tatiana, je ne peux pas prendre ton parti. Parce que tu m'as l'air tellement légère. Un homme t'a quitté pour ta copine. Mais quand il veut se vider les vers toi qu'il vient, tu crois que tu es mieux? Toi et une grosse pute, tabac de la même pipe. Tabac de la même pipe. Vous êtes des femmes sans valeur, sans personnalité. Les hommes manquent en Bénin. Les hommes manquent. Hein? C'est quoi? C'est toujours parce que vous vivez en campagne. Venez prendre des leçons chez moi. Venez prendre les leçons chez moi. Ici, là, c'est je ne me garde pas. C'est moi qui ai ça. Eh oui. Ne garde pas un homme qui veut, mais garde un homme qui peut. Ah, vous avez entendu? Ne garde pas un homme qui veut, mais garde un homme qui peut. Donc, appelez-moi maîtresse.